Alors, les premiers indices sur les prix pour la ID3 en Norvège, donc toujours sous son camouflage dégueulasse, hein. Je sais pas quand c'est qu'ils vont enlever sérieux ce camouflage, c'est une catastrophe, je comprends pas pourquoi ils le laissent toujours. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher avec cette voiture? Moi ça m'énerve, franchement, il y a que cette voiture-là qui est camouflée comme ça autant de temps, quoi, je comprends pas. C'est étonnant quand même, hein. Donc, encore sous camouflage, la compacte de l'après Dieselgate débute actuellement avec une édition de lancement avant la commercialisation de la gamme classique. Limitée à 30 000 exemplaires, elle serait pratiquement écoulée, bien que personne n'en connaisse le prix. Ça, c'est extraordinaire. Ils arrivent à faire préserver des gens qui ne connaissent pas le prix de la voiture. Le prix exact. Même si on a des indices, bon, on ne connaît pas le prix exact, quoi. Alors, c'est en Norvège que nous avons appris à quelle sauce tarifaire l'ID3 First se mangera grâce au site norvégien Blingit. Ce dernier confirme un chèque de 33 000 euros, on va dire. Il faut y ajouter la TVA dont les voitures électriques sont exorbitées localement. Pour obtenir l'idée du prix en France, soit 39 700 euros. Bonus déduit, la compacte tonne serait donc affichée autour de 33 700 euros. Les livraisons débuteront à l'été 2020. Alors, oui, il précise quand même que c'est la version 58 kWh et 420 km de WLTP et 204 chevaux du coup. D'autres packs de batteries sont attendus ultérieurement. Celui de 45 kWh qui à mon avis se vendra pas beaucoup, on va pas se mentir. Et le 77 qui se vendra bien plus que le 45 pour le coup. Et peut-être même plus que la version 58 kWh. Alors, un prix d'accès sous 30 000 euros. Fin 2018, le constructeur allemand avait annoncé un tarif de base inférieur à 30 000 euros. Sachant les pratiques norvégiennes ci-dessus et le pack 45 kWh en réserve, il devrait largement passer sous cette barre symbolique. La version 77 kWh sera davantage proche des 40 000 euros. Ce qui paraît logique, vu que pour le coup, 77 kWh ça commence à faire. Niveau batterie, c'est même plus qu'une modèle 3 long range. Donc pour le coup, la 77 sera plutôt intéressante, je pense. Si la 77 pour le coup est au tarif à quelques milliers d'euros près, autour de la modèle 3 Standard Range Plus, qui a une autonomie, on le rappelle, de 410 km de WLTP à peu près, alors là, ça serait 550, et là, ça serait une bonne affaire pour Volkswagen. Franchement, très très bonne affaire que ça serait. Moi, une ID3 77 kWh à 40 000 euros, franchement, je prends, hein. Si j'avais pas eu le Kona, clairement, je prends, quoi. Bon, là, j'ai eu le Kona, donc la question se pose pas pour l'instant, mais je compte le garder quelques années, ce petit Hyundai. Mais franchement, ouais, la version 77 kWh, pour le coup, je pense que c'est la plus intéressante des trois, quoi. La 58, 33 000 euros, c'est pas mal, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Bon, après, voilà. Mais bon, c'est quand même un tarif correct, on va dire, par rapport à la concurrence. C'est plutôt la 77 kWh que j'ai hâte de savoir le prix moins. Donc voilà, pour cette petite ID3. Bon, après, il compare avec le prix de la i208, qui sera plus cher apparemment. Et la Zoé, ben, on ne connaît pas encore le prix, vraiment, en France en tout cas. Alors, il parle d'une nouvelle e-Golf aussi. Un objectif que le constructeur a, mais aussi la version renouvelée de la petite e-Up, mais aussi l'e-Golf. Étonnamment, le dirigeant de la firme a assuré du site Blainit vendre la version électrique de la compacte, premier semestre 2020. Alors oui, c'est étonnant ça. Peut-être qu'ils vont upgrader la e-Golf aussi. Alors, pour le coup, moi je pense que ça serait une petite erreur d'upgrader la e-Golf. Je pense que ça boufferait des ventes de la ID3. Garder la e-Up, pourquoi pas, parce qu'elle est toute petite. Mais la ID3, c'est la taille d'une Golf, donc quel intérêt finalement de cannibaliser les ventes de la ID3 avec une nouvelle e-Golf? J'ai un peu de mal. Je pense pas que ça se fera, hein, honnêtement. Je pense qu'ils vont enterrer la e-Golf dès 2020. La e-Up, du coup, ils vont upgrader, c'est bien. Bonne idée, je trouve, d'avoir fait ça. Comme ça, elle est plus petite que la ID3 et ça fait deux voitures différentes de tailles différentes. Et ça, c'est bien. Donc voilà, pour cette ID3, donc moi ce que j'attends c'est la version long range, le prix de la version long range en France. Je pense qu'on aura une bonne surprise et la Tesla Model 3 je pense qu'elle pourrait prendre cher. Si la ID3
67 kWh, et au prix de la Model 3 Standard Range Plus. Ça pourrait faire très mal à Tesla, ça. En France, en tout cas. Et peut-être dans les autres pays si le prix est à peu près le même. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao.